Le salon, c'est bien sûr la valorisation et la célébration du livre de cuisine, ou du livre gourmand d'ailleurs, puisque le livre de cuisine a énormément évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement un recueil de recettes, mais bien un itinéraire, un parcours d'un chef, son histoire personnelle, son rapport au terroir, mais aussi de le mettre en relief avec tout ce qui fait la richesse de notre Périgord. C'est un salon que nous préparons depuis environ 15 mois, plus activement depuis 12 mois. C'est beaucoup de travail en amont pour essayer de donner une impression d'abouti le jour du démarrage du salon. C'est énormément de travail avec les auteurs, avec les maisons d'édition, avec tous les producteurs, puisque nous privilégions les filières du Périgord. Donc aujourd'hui, on est à l'aboutissement du travail. C'est vraiment un des événements phares de la saison culturelle, je dirais, parce que le Salon international du gourmand est un événement culturel, donc je suis ravi de son existence. Et on va essayer petit à petit de le modifier, peut-être de le transformer un petit peu vers le salon de ce que j'appelle moi le vivre gourmand, sans abandonner la partie livre, bien sûr, puisque j'ai à cœur de mettre en valeur le patrimoine et donc les filières et les talents de notre Périgord. On attend plusieurs milliers de visiteurs, donc ça c'est le premier point. Et puis un impact énorme en termes d'image. Je fais de Périgueux la capitale du Périgord, la capitale de la gastronomie, et donc la vitrine de la gastronomie. Donc c'est important d'avoir ce salon international du livre gourmand à Périgueux. La gastronomie est très importante au niveau de la ville et du département, bien sûr. Mais la truffe et le pâté de Périgueux sont réputés, célèbres, qui sont une véritable image de notre ville. Périgueux est déjà une destination incontournable de la gastronomie. Si tu ne viens pas à Périgueux, Périgueux vient à toi. Dans le sens où tous nos produits font déjà les joies des plus grands chefs sur les plus grands établissements, sur les 5 continents. Le conseil éditorial pour un salon comme celui-ci, c'est d'abord analyser un petit peu ce qui se passe en matière d'édition en France autour de la cuisine, de l'art de vivre et de la gastronomie. Donc c'est vraiment un travail de repérage, et c'est vrai que l'édition est un peu le reflet des évolutions sociétales en matière de nourriture et de gourmandise. Donc c'est une manière, cette analyse de la production éditoriale extrêmement riche qui existe en France, c'est une manière pour nous aussi de définir les thématiques du salon, dont on travaille avec une 60aine de maisons d'édition, avec un objectif d'inviter entre 120 et 140 auteurs. Certains connaissent le salon, d'autres pas. Pour certains, sont de grands fidèles qu'on retrouve très régulièrement, comme Michel Troisgros. D'autres, c'est vraiment leur toute première fois. Le prix Lamasille Jeunesse et le prix Lamasille ont eu pour président M. Michel Troisgros. Ils se sont réunis à Roanne pour élire ces 2 livres. L'élection va peut-être vous étonner, mais ils ont de véritables arguments pour avoir sélectionné ces 2 ouvrages. Chaque édition du Salon du Livre Gourmand de Périgueux a des thématiques un peu fortes et a une gastronomie invitée. Cette année, nous avons fait le choix d'avoir pour gastronomie invitée l'Italie et plus spécifiquement la ville de Parme. La rencontre avec les parmesans s'est effettuée de façon très naturelle et très simple. Siamo a Périgueux perché Parma è una città che ha molte similitudini con la città di Périgueux. Siamo anche noi una città dove il cibo e i prodotti culinari sono molto conosciuti, e cerchiamo di avere rapporti con la città di Périgueux proprio per uno scambio économico-alimentare. Le maire de Périgueux s'est tout de suite rendu compte que notre relation dépassait le cadre simple d'un jumelage, mais c'est vraiment un mariage d'amour entre nos 2 cités. Ma sicuramente è già iniziato in realtà, perché gli scambi ci sono già stati, continuano a esserci e speriamo che siano sempre di più. Vous savez, il y a quelque chose de très émouvant quand on organise un événement. Chaque jour qui s'avance, on voit l'événement se monter. C'est un travail de longue haleine, de partage et d'émotion collective.